Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le vendredi soir de 1972, sur le cours avancé avec José en mode jeunesse. En tout cas, il laisse aller plein d'idées, plein de concepts, etc. On vous les partage. On parle de choses que vous avez déjà entendues, on vous parlera d'autres choses peut-être que vous avez moins entendues, et même nous, parfois, on est étonnés de certains éléments qu'ils partagent, donc on évolue. Là, on a une vidéo sur le principe, en tout cas, la croyance qu'il a, qui est les lois sont orientées vers le constructif et le créatif, pas dans le destructif. Travailler avec ces lois entraîne des résultats positifs, d'accord ? Donc, comme la méthode Silva, elle se veut associée à ces lois naturelles, aux lois de Dieu, etc., ça se veut être orienté vers du positif. La vérité et la réalité sont définies en fonction de la capacité à résoudre les problèmes. On est toujours dans cette notion-là. Hein. La souffrance découle de l'ignorance, la connaissance et la sagesse la préviennent, et donc la vérité et la réalité sont définies en fonction de la capacité à résoudre des problèmes. On voit à quel point, dans son modèle, c'est si on n'a pas d'infos et si ces infos, on ne les utilise pas, ça ne sert à rien. On est vraiment dans la méthode Silva, c'est vraiment une volonté solutionniste. Trouver des solutions. Mettez en place l'ensemble des éléments et si vous n'avez pas la solution, posez-vous la question de quelle information il vous manque, quelle connaissance il vous manque et là, on revient sur le principe de José. Quel élément votre intuition pourrait vous donner pour que vous trouviez cette information-là? Est-ce que vous allez demander dans vos rêves? Est-ce que vous allez demander avec une communication subjective? Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Et c'est amusant de voir sa vie comme ça, à se dire, bah attends, en fait, en ce moment, ça ne va pas. Conclusion, quelle connaissance j'ai du fait que ça n'aille pas? Et qu'est-ce que je recherche? Bah, solutionner le fait que ça aille pas, c'est-à-dire aller vers quelque chose qui aille bien. OK. Ça modifie la perception des choses, parce que tu ne te dis plus, ah, c'est un problème, tu te dis, OK, c'est un chemin pour quoi? C'est une hypothèse que je dois interroger pour aller vers une solution. Ce qui nous amène sur un peu autre chose dans la perception de notre quotidien qui parfois peut être problématique. Justement. Et justement, on ne voit jamais dans José le sens que quelque chose de mal m'est arrivé ou je suis victime des circonstances. C'est tout tiens, il y a un problème, donc comment je peux le résoudre? Quelle est l'information dont j'ai besoin? Et ça, c'est vraiment partie de sa nature et qui est devenu vraiment partie de la méthode Silva. Je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien. Je me dis pourquoi j'aime bien. Mais en fait, parce que là, j'ai eu mon cerveau qui m'a dit ouais, mais est-ce qu'on ne rentre pas dans le déni? Et là, mon cerveau vient de répondre bah non, on ne rentre pas dans le déni, vu qu'on prend en compte le fait qu'il y a un problème. Mais on n'estime pas que le problème est un problème qui émotionnellement, physiquement et autres va nous casser parce qu'on va utiliser notre émotion, nos pensées et autres pour trouver une solution. Ce qui ne veut pas dire que la solution sera absolument géniale, mais en tout cas, on va solutionner. Donc, on va limiter le temps de stress, on va être le plus actif possible. Et après, y a plein de choses que l'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et on pourra juste se dire, j'ai fait au max de ce que je pouvais. Ce qui déjà va diminuer le stress. Donc, ce n'est pas nier, vu qu'on va au contraire s'interroger sur c'est quoi le problème. Donc, c'est admettre qu'il y a un problème. Pour trouver une solution, il faut la connaissance. Et la connaissance, là, en l'occurrence, c'est le problème. Et effectivement, c'est pas rentrer dans du négatif. J'ai pas de chance, la vie est contre moi, tout est pourri, quand je fais quelque chose, rien ne marche. Non, si ça ne marche pas, c'est quel manque de connaissances tu as, quelle hypothèse tu as mis en place, quelle dynamique tu as mis en place, et quelle solution, donc là, tu as des feedbacks, quelle solution tu pourras mettre pour éviter d'avoir le même retour. Parce qu'à répéter toujours la même boucle, le même principe, on arrive au même résultat. C'est un peu l'idée. C'est pour ça que quand vous avez un pattern, un modèle, un schéma qui fonctionne, ce qu'on appelle ressources en hypnose, on le récupère et on le répète et on le répète, on le répète. Autant l'utiliser, on connaît un schéma. En PNL, ils appelaient ça, j'allais dire programmation, mais pas du tout. Ils appelaient ça, ça me reviendra, mais ils avaient vraiment une étude de
OK, quand ça fonctionne, je pense comme ça en visuel. Puis après, stratégie. J'appelle ça les stratégies. Et j'aime beaucoup. Alors moi, c'est vraiment un élément que je trouve qui n'est pas énormément travaillé en PNL et que je trouve absolument génial. Sans aucun problème dans la méthode, qui est en gros, alors eux, ils partent d'un postulat. Est-ce que dans ma tête, donc on va utiliser avec les mots à nous, est-ce que dans ma visualisation et dans mon imagination, j'utilise plutôt une imagerie mentale, donc plutôt du visuel? Est-ce que j'utilise plutôt du kinesthésique? Est-ce que j'utilise plutôt donc les VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif? Et en gros, on reprend un moment, donc vous pouvez aller en labo et vous dire, OK, je suis là, je mets sur mon écran un moment où je suis dans la réussite. Les moments où je me sens bien, les moments où je me sens heureux, les moments où je me sens dans la capacité de bien parler, de bien me poser, que mon corps me paraisse léger, bien, etc. Et en gros, ils font se réassocier, ou en tout cas, pour les hypnos, vous pouvez faire un état régressif, ou sinon juste un état contact. Vous contactez cette sensation, et vous allez juste voir, OK, quand je pense à ça, quand je me connecte à ça, alors déjà, je me sens un peu mieux, OK. Qu'est-ce qui se passe en premier? Ah, bah, j'ai un mot, j'ai une musique, j'ai une image. OK. Donc, j'ai d'abord une image. Il se passe quoi après? Ah bah, après l'image, j'entends une voix qui dit ouais, tu vas y arriver, ou ouais, j'y arrive, ou ouais, je suis super, ou n'importe quoi. OK, donc tu as d'abord visuel, positif, qui s'associe à auditif, externe. C'est comme si quelqu'un était en train de me dire quelque chose. OK, je prends. Et en fait, on crée une stratégie. Et après, on se dit, OK, donc moi, quand je suis bien, il faut d'abord que mon process, il commence par du visuel. Je me vois bien. Puis après, j'entends une voix qui me motive. Puis après, alors ça peut être un conseiller, ça peut être plein de choses. Puis, on recrée le modèle plein de fois et on teste sur plein d'éléments de notre vie. Et si, logiquement, on a bien décrit et pris le temps de bien capter ce qui se passe dans notre cerveau, je visualise, après j'entends, après je ressens quelque chose, puis après je revisualise, puis après je réentends, et après il se passe ça. Bah, si je répète la même stratégie sur plein de plans différents, ce qui était un état psycho-émotionnel ou quelque chose où vous n'étiez pas bon, bah, si je me mets déjà dans l'état, donc la transe ou le niveau, si on reprend en Silva, et bah, je vais me retrouver dans un état similaire à celui qui est mon état quand je suis dans la réussite, le bonheur, le bien-être, etc. Et j'adore ce concept-là. En fait, je trouve que c'est hyper intelligent et hyper structuré. Et après, ça nous demande un peu de temps. On peut avoir un cahier entier de nos stratégies de réussite dans le sport, dans la musique, dans la relation avec les gens. Quand ça ne marche pas, tu fais la même chose. Bon, bah moi, quand ça ne va pas, on me dit un truc qui m'énerve. OK. On me dit, donc ça vient d'extérieur, quelque chose. Il se passe quoi en moi? Mon corps se ferme. OK. Et après, bah, il y a une voix auditif, mais interne qui dit ouais, je fous de ma gueule, il me respecte pas, blablabla. Ok, cool. Bah, tu sais déjà, bon, je peux pas gérer ce que disent les gens, mais je peux gérer le moment où ça arrive. Pourquoi mon corps se ferme? Ok, à chaque fois qu'on va me dire un truc qui me plaît pas, je respire. Je me calme, je bouge, etc. Quand je me calme, même pas, je respire. Je veux pas que mon corps se fiche, faut pas qu'il se fiche. Ok, après, ma petite voix commence. Bah, mets une musique, fais quelque chose d'autre. Tu vois, et au fur et à mesure, tu modifies ton pattern négatif au travers d'une structuration du pattern qui était qui est dissonant, et tu le modifies pour que ça apporte un pattern qui est plus positif. Tu connaissais ça un petit peu, ce principe des stratégies, Lee? Mais bien sûr, en fait, Laura Silva, qui a aussi étudié PNL, hypnose et plein d'autres choses pour voir les correspondances avec Silva, dans Silva Manifesti, il a introduit le concept de CPS, ton code personnel de succès. Et on prend justement, on prend les points de référence de tous les moments qu'on a réussi de façon extraordinaire et on analyse qu'est-ce qui était présent, qu'est-ce qui n'était pas présent. Et justement, on fait un exercice où il pose justement le type de questions que tu as dit. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Et justement, est-ce que toutes ces choses sont toujours présentes ou est-ce que justement, il y a des moments où il y a un qui est présent et l'autre? Et on analyse vraiment. Et puis, on utilise tout ce qu'on a mis et on met ça en place justement la prochaine fois qu'on programme et on veut avoir une réussite. Donc, on trouve effectivement exactement la même chose. Oui. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est cool. Bah, du coup, n'hésitez pas à faire manifesting si vous n'avez jamais fait de PNL.
parce que pour moi, c'est hyper normal parce que j'adore ce principe de la PNL, mais pour avoir fait quand même plein de cours de PNL avec beaucoup de personnes, c'est pas un élément qui est beaucoup mis en avant. Et pourtant, je trouve que pour nous, dans notre travail perso, vraiment perso, il n'y a pas de prof, il n'y a rien, bah, ça ne nous coûte rien de me dire, attends, là, je suis de mauvaise humeur, il se passe quoi? Ok, il s'est passé quoi? Et on analyse, et on se dit, mais c'est vrai qu'à chaque fois que ça ne va pas, ça commence par ça. Ok, cool. Bah, le stimulus externe, j'y peux jamais rien. Hein. Quelqu'un te dit ça, tu apprends une mauvaise nouvelle, tu lis un message, je ne sais pas. Bon. Mais le reste, bah, j'en suis co-responsable. Bien sûr, on a la chimie de notre cerveau, on a plein de choses. Mais si je peux faire un petit truc pour faire bugger ce qui ne va pas, autant que j'en profite. Nous disons, donc là c'était dans le texte, nous disons que la vérité n'est que ce que nous découvrons et que nous pouvons utiliser pour résoudre des problèmes. Lui, il a une vision de la vérité qui est en gros pragmatique. Hein. On s'en fout tant que c'est de l'info et que ça permet de résoudre des problèmes. Tu dis toujours toi-même, tester pour toi-même, expérimenter. Oui, voilà. Exactement. Moi, c'est une de mes manières de voir les choses, mais je comprends qu'il y ait des personnes qui disent bah non, la vérité, c'est un ouvrage. La vérité, c'est je sais pas quoi. Moi, j'ai besoin de trucs très concrets parce que je suis un peu. Tu peux me dire ce que tu veux, mais si moi, je ne l'ai pas vécu, j'ai du mal à me dire que c'est vrai. Alors qu'on va me dire non, mais on le sait parce que ça a été fait plein de fois. Et je sais, intellectuellement, je me dis bah. Oui, on est bien d'accord. Je prends de la boxe, je te mets un coup dans le nez, ton nez il saigne, t'as mal, tu vois. Mais tant que j'ai pas reçu le coup dans le nez et que mon nez ne saigne pas, je me dis ouais, mais peut-être que non, mais en fait, ça, oui, t'as raison. Ça. Et c'est tout le problème, c'est que moi, il y a des moments, je me dis mais je suis un enfant, je teste des trucs alors que tout le monde te dit faut pas le faire, et je me dis wow, on verra, peut-être que moi je vais le vivre autrement. Ah bah non, je le vis comme tout le monde. Hein. Alors, c'est là où tu te rends compte que tu n'es pas différent du tout des autres sur plein de choses. Mais, et c'est ce qui fait gagner du temps dans l'humanité, hein, la connaissance. On revient à ce que dit José, je fais un test stupide parce que je n'admets pas la connaissance. Parce que c'est là où c'est drôle. C'est juste une question de point de vue. La connaissance, elle est là. Les gens te disent, tu prends un coup de poing dans le nez, tu saignes, t'as mal. On le sait. Mais si toi, tu te dis, OK, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas, en fait, la sensation du poing dans le nez avec mon nez qui saigne, bah, du coup, tu comprends la logique, mais moi, je ne l'ai pas internalisé. Du coup, je sais que c'est lien de cause à effet, mais tant que je ne l'ai pas vécu, j'ai du mal à me dire, OK, je vois ce que ça veut dire. Et ça, c'est un peu embêtant parce que je te dis, je suis vraiment je fais des trucs débiles en me disant, ah ouais, bah, ils avaient raison. Et depuis que je suis gamin, non, mais ils ont raison. C'est complètement nul de faire ça. Mais je dois le tester pour me dire c'est OK. Et il y en a, c'est pas du tout ça. Hein. Tu leur dis, ça se passe comme ça. Tu as une trame. Ils suivent la trame. Ils disent, mais ça se passe comme ça. Et quand tu leur dis, oui, mais tu as testé, ils me disent, non, pourquoi tu voudrais que je teste? Il y a des milliers de personnes avant moi qui l'ont testé. Ah, mais moi, j'ai besoin de savoir. Et c'est là où tu vois les différences de personnalité et comment on aborde chacun les méthodes et l'apprentissage. Sujet opérateur. Certaines personnes sont considérées comme des meilleurs sujets. Pour ce travail, généralement, celles qui ont maintenu une production alpha-theta plus élevée. Donc, on revient sur cette notion-là, qui est aussi commune à l'hypnose. Hein, c'est pour ça qu'il en a autant parlé les 2 premières soirées. Il y a des personnes qui vont plus facilement en alpha, en theta. Et du coup, on peut avoir l'impression que c'est les personnes les meilleures pour telle ou telle chose. Ce qui n'est pas forcément vrai. Élie vous le dira, hein, il y a des personnes qui pouvaient dire mais moi je ne ressens rien, j'ai fait les 4 jours, je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit ait changé, et qui, parfois à une réunion d'anciens ou en revenant quelques mois plus tard faire à nouveau le cours, hein, je vous rappelle que ce qui est cool avec la méthode, avant c'était gratuit, maintenant je crois que c'est 10 € par jour, vous pouvez refaire la méthode. Pour 40 balles, pour 40 €, vous pouvez refaire la méthode, c'est cool. Et autant de fois que vous voulez. Mais du coup, le feedback, c'est « Ah ben non, mais en fait, ça m'a fait du bien. » Ça étant complètement indéfini, indéterminé et autres, ce qui est un peu dommage parfois, mais le ça s'associe à la méthode, et la personne dit « Bah, ça a marché, mais j'ai rien senti. » Donc, dire « Ouais, mais les personnes qui partent très vite ou qui gèrent bien leur alpha ont de meilleurs résultats. »
Probablement, parce que c'est sûr que c'est une éducation, on apprend. Ce qui ne veut pas dire que si tu ne maîtrises pas et que tu... En gros, on revient à ce qu'on vient de dire il y a quelques instants. Si la méthode fonctionne, c'est qu'il y a eu des tests et des milliers de personnes qui ont dit que ça fonctionne. Tu peux me dire, ouais, mais moi, j'ai rien senti. Si je te dis, oui, mais tous les jours, mets-toi en alpha et fais, je sais pas quoi, quelque chose pour mieux dormir, et que tu dors mieux, il faut que tu le ressentes. Si l'effet, la solution fait que tu dors mieux, bah, tu vas admettre que ça fonctionne. Après, tu peux dire, c'est peut-être pas ça, peut-être que j'ai changé ma manière de manger et tout, ce que tu veux. Mais en tout cas, cette notion-là, elle est intéressante. Donc, on est dans cette notion où c'est pas parce que vous êtes des personnes qui vont très vite en alpha ou en θ, quoique vous n'êtes pas ces types de personnes-là, que pour autant, vous ne pouvez pas faire la méthode et très bien exploiter tous les outils de la méthode. Après, il y en a que vous allez plus aimer, moins aimer, qui vous seront plus utiles. En gros, revenons à ce qui est dit avant, hein, qui vont vous aider à solutionner des choses. Et comme on vous dit souvent avec Lee, et je pense que tous les autres instructeurs sont OK avec ça, hein, le problème qu'il y a, c'est que souvent les personnes viennent à la méthode parce qu'ils ont un problème. J'allais dire tant mieux, mais non, pas tant mieux parce qu'ils ont un problème, mais en tout cas, ils peuvent voir si la méthode les aide sur leurs problèmes. Beaucoup ont un retour positif et ils n'ont plus le problème. Du coup, la méthode n'est plus utilisée. C'est le principe du médicament. J'ai utilisé mon médicament, je me sens mieux, bah, j'ai fini j'ai plus le pathos, j'ai fini mon ordonnance où on m'a dit qu'il fallait que j'arrête tel jour, voilà, il me reste quelques médicaments, mais je ne les utilise plus. Et 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, des gens reviennent en disant « Ah bah Lee, je vais refaire la méthode » ou parfois je le lis sur des commentaires « Ah, je veux refaire la méthode, mais je l'ai fait en 1982. » Ok, super. Ah, ça avait bien marché. Mais là, en ce moment, ça ne va pas bien dans ma vie. Donc, je veux recommencer parce qu'ils veulent reprendre le médicament. Ce qui les a aidés. Et tant mieux. Mais l'idée de la méthode, c'est plus un lifestyle, un style de vie, une manière d'aborder les choses dans la vie qui fait que on tente de l'inclure au quotidien. Et là encore, ce n'est pas un esprit sectaire, hein. C'est vous dire, prenez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour pour vous apaiser. On n'est pas dans la secte, genre, mais il faut que vous fassiez. Non, non, non. Et après, il y a des méthodes. Mais en fait, la base de la méthode Silva, c'est juste ça. Aller en alpha. Ouais. Après, tout le reste, c'est milieu du jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Mais vous pouvez faire la méthode Silva et que la méthode, la première. Et ce qui est cool, c'est que si vous faites que la première, en fait, tout le reste reste ouvert. Alors, avec plus ou moins de succès, parce que vous l'avez plus ou moins affiné ou pas. Mais la méthode, en gros, elle s'arrête basiquement, elle commence, tout commence et s'arrête par cette méditation dynamique, cet alpha. Tu es OK avec ce que je suis en train de partager, Elie? Oui, et effectivement, les gens qui disent « Ah, j'ai plus de problème » et qui arrêtent de travailler, c'est même avant le cours. Je me rappelle une fois, j'étais très, très surprise. Il y avait une dame qui m'a appelée pour demander des conseils pour la méthode Silva. Elle n'avait jamais fait elle-même, mais elle avait une amie qui avait un certain problème. Elle avait entendu que la méthode pourrait l'aider. Et j'ai expliqué, oui, dit, OK, je vais l'envoyer. Et je dis, mais vous, madame, vous n'avez jamais fait la méthode? Ah non, j'ai pas besoin, j'ai pas de problème actuellement. Pendant que, justement, on n'a pas besoin c'est vrai que si on vient pour un but précis, d'accord, mais l'idée, c'est qu'on va de mieux en mieux, littéralement, tous les jours. On évolue, on développe plein de possibilités qu'on n'a pas déjà fait. Mais de dire, oh, je n'en ai pas besoin parce que je n'ai pas de problème, pour moi, elle n'a rien compris. Ouais, mais tu vois, c'est là où moi, je peux comprendre cette confusion-là. Parce que tu le vois bien, là, dans tout ce qu'on étudie, José, il me dit à longueur de temps, problème, solution. Donc, en gros, c'est quand même axé, vous avez un problème et on vous apprend au travers de l'intuition, de prendre de la data, de l'information pour résoudre des problèmes. Oui. Donc, tu dis à quelqu'un, non, mais viens parce que tu vas apprendre un modèle qui te permettra de résoudre des problèmes dans le futur.
On le sait bien, c'est le principe de l'hypnoanalgésie. Hein. Le nombre de personnes qui ne travaillent pas leur hypnoanalgésie, et le moment où ils ont mal, ils disent « Ah mais Pank, je galère, j'arrive pas à faire mon hypnoanalgésie. » Et quand tu dis « Ok, mais tu fais pourtant de l'auto-hypnose sur la hypnoanalgésie. » Ah ben non, mais j'en ai fait quand j'ai appris. D'accord, mais tu t'es entraîné depuis? Pas du tout. Ok, et là, tu as des crises de douleur. Ouais, et tu n'arrives pas à le faire. Non, c'est normal. Parce que tu n'as pas habitué ton muscle. Alors après, on fait une séance d'hétéro-hypnose, la personne y arrive parce que tout le monde y arrive. Hein. Mais après, c'est à la main, je voulais le faire tout seul, mais du coup, je suis obligé d'aller voir quelqu'un pour le faire, ce qui nous enlève un peu d'autonomie. Le but, et la méthode Silva là-dessus est vraiment cool, c'est de vous rendre autonome. C'est pas de dire ah il faut que j'aille à nouveau au stage, me refaire les 4 jours. Après, vous kiffez, vous aimez, hein. Mais le but, c'est de dire vous êtes autonome. Pareil, tu t'apprends à t'analgésier, anesthésier. Le but, c'est que tu ne dois pas aller voir constamment ton hypno pour dire j'ai mal, tu peux me refaire une session d'hypnose. On peut, je vais tout casser aujourd'hui. Mais du coup, on va pas dans cette idée-là. On se prépare, en fait, c'est toujours se dire j'ai un modèle de vie, une façon de fonctionner qui me donne des outils au cas où ça ne va pas bien. Ouais. Ah, pardon, j'allais citer, parce que j'ai adoré ça. Les gens ont demandé justement, le meilleur moment. Il dit, quel est le meilleur moment justement pour pratiquer aller en alpha ou pour méditer? Et les gens ont donné plein d'exemples. Et il dit, mais finalement, le meilleur moment, c'est quand tu n'en as pas besoin, justement. Donc, si tu dis, j'ai pas de stress, j'ai pas besoin de méditer, ou j'ai pas un problème, j'ai pas besoin de méditer, tu oublies comment faire. Et quand tu as vraiment besoin, ce n'est pas accessible comme c'était quand tu n'avais pas besoin. Et j'ai trouvé ça génial. Le meilleur moment pour pratiquer, c'est quand tu n'en as pas besoin. Et je suis 1000 fois d'accord, et les hypnotistes seront aussi d'accord avec ça. Hein. Cette idée-là, quand tout à l'heure je parlais de style de vie, un lifestyle, c'est plutôt, peut-être on peut enlever cette notion-là et se dire on a des routines. Créer des routines de je fais attention à moi, ou j'apprends. En fait, un peu comme les gens qui vont faire du fitness ou des trucs, c'est parce que ça leur apporte du bien quand même de le faire. Alors après, si je reprends moi mon monde qui est le sport de combat, 99,9% des gens, les 80, j'exagère, 90% des gens vont jamais utiliser leurs arts martiaux pour se battre dans la rue, tu vois, pour se défendre. Mais au cas où, ça peut. Mais le reste du temps, tu fais parce que ça t'apporte du plaisir, parce que ça t'amuse, parce que tu vois des copains, parce que plein de choses qui sont positives et constructives, tu vois. Du coup, c'est un peu la même chose. C'est tu t'entraînes, tu vas en alpha, tu utilises tes outils, tu développes ton intuition, tu t'amuses avec ça, et tu t'amuses, quoi. Vraiment, tu te rends compte que tu es plus fin dans justement, dans tes prises d'informations, dans tes décisions, dans ta manière de vivre. Et si un jour tu en as besoin, j'arrive pas à dormir, en ce moment je suis très stressé, en ce moment je fais des cauchemars, en ce moment je sais pas quoi, j'ai eu une mauvaise nouvelle et depuis je suis comme ci, comme ça. Là tu te dis c'est cool, je vais pouvoir utiliser de façon concrète, objectivée, avec une attente de solution et de trouver la solution et de l'appliquer avec la méthode auquel je me suis entraîné et où, au bout du compte, jusqu'à présent, j'en avais pas besoin. Et c'est cette notion-là qui est vraiment intéressante. C'est se dire, c'est disponible et je suis dans un état qui peut l'utiliser, mais je l'utilise de façon d'abord pour mon bien-être au quotidien, diminuer mon stress, être bien, me retrouver avec moi-même, etc. etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment un gros plus. Alors, l'âge est un facteur. Les enfants de 8 à 12 ans et les jeunes jusqu'à 20 ans sont considérés comme idéaux en raison de leur production alpha-theta plus élevée en moyenne. Les adultes plus âgés doivent travailler plus dur en raison des barrières, des souffrances accumulées. Alors, ça, c'était le même discours qu'avait Jerry Kine en hypnose, pour ceux qui connaissent, Omni-Hypnosis. Moi, je ne suis pas d'accord sur les personnes âgées. Et la dernière fois, avec Lee, on vous a... Non, je crois que c'était quand Lee était absente, je vous ai lu un texte de... J'ai plus son prénom. Et c'était une dame qui a commencé la méthode Silva à 60 ou 65 ans et qui est devenue instructrice et qui justement, c'était Ed, qui nous avait envoyé un mail en disant lisez ça, vous allez voir, c'est intéressant.
ou jusqu'à 80 ans, même plus, elle donnait encore des cours en ayant commencé très tard et en pensant je ne vais pas y arriver, je suis trop âgé, blablabla. Et pas du C'est tout. Betty, n'est-ce pas? Betty. Exactement. Oui. Et du coup, on voit bien que cette notion de oui, ça va être dur, je le comprends d'un point de vue hypnose, on dit le subconscient a vécu plus de choses, il y a plus davantage de vigilance, donc le facteur de jugement diminue moins parce qu'il y a une espèce de peur. C'est pas vrai du tout. Il y a plein de personnes âgées qui partent, mais tellement bien, parce que ça leur fait du bien, ça les apaise, ils sont bien. Ils ont vécu plein de traumas et plein de galères dans leur vie, ils n'ont jamais fait de méditation dynamique, jamais fait quoi que ce soit sur eux, et d'un coup on leur dit on a un truc pour toi. Ils disent mais ça me fait du bien, j'ai moins mal au corps, je me sens détendu, j'ai moins de stress par rapport à la mort, par rapport à plein de trucs. Mais c'est extraordinaire. Donc là-dessus, alors c'est mon point de vue, après tu me diras Ali, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il partage sur le sujet. Donc en gros, dire que les adultes plus âgés doivent travailler plus dur en raison des barrières et des souffrances accumulées. Je sais pas, t'en penses quoi toi de ton côté? Oh, peut-être les adultes sont plus dans les anciennes habitudes et les enfants moins fermés. Oui. Non, moi j'ai eu des gens de tous les âges quand même. J'ai eu des jeunes qui étaient très résistants et des vieux qui étaient super ouverts, réceptifs. À Paris, j'ai eu 2 personnes qui avaient 86 ans quand ils sont venus faire la méthode pour la première fois. Et le record mondial, c'est 104 ans. Une personne au Mexique est venue à 104 ans pour améliorer sa vie. J'ai trouvé ça génial. C'est top. C'est là où tu vois la recherche de soi, etc. Donc là-dessus, si vous êtes vous considérez comme âgé par rapport à plein de trucs, vous empêchez pas de faire des choses qui vous donnent envie et qui peuvent vous apporter du bien-être. Vous aimez bien, vous gérez bien votre alpha, super. Vous n'y arrivez pas pour plein de raisons. Vos instructeurs sont là pour vous aider. Ils vous diront quoi faire ou quand comment, etc. Pas de souci. Prenez plaisir et allez surtout prendre plaisir à découvrir les choses, c'est tout. Après, vous accrochez ou pas. Moi, je fais encore des formations. Il y en a, je sors, je me dis, j'aime pas. C'est pas grave. Et peut-être dans 5 ans, quand je vais relire le cours, je vais dire, ah, mais non, mais en fait, c'était bien, mais c'était pas le truc. Ou peut-être toute ma vie, je dirais, ah, ben non, ça, j'aime pas. Et puis, c'est pas grave. Tu vois, on apprend, on voit et on se développe. Donc, surtout, ne vous bloquez pas. Et ne vous dites pas, je peux pas ou j'ai pas le droit ou parce que j'ai tel âge ou parce qu'on m'a dit que c'était plus dur pour. Non. Voilà, toujours, ils entendent des choses qu'ils n'ont pas entendues la première fois. Donc, c'est toujours de plus en plus riche. Donc, il faut simplement être prêt à continuer à toujours découvrir. Moi, en enseignant, je continue à découvrir des nouvelles choses parce qu'on me pose une question. Je dis, tiens, j'ai jamais pensé à ça. Ah, c'est vrai, on pourrait. Donc, ça n'arrête jamais. Bien sûr. Vous le voyez avec le nombre de podcasts où on fait, même si on tourne toujours autour, même si on répète parfois les mêmes choses, les mêmes exemples et tout, vous voyez quand même toute la diversité et la complexité et l'ouverture sur plein de choses que ça peut vous amener. Donc, et on fait ça depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose où vous voyez, il y a de quoi parler, il y a de quoi dire, il y a de quoi étudier, renouveler, s'interroger, etc., et prendre toujours plaisir à le faire. On va s'arrêter là. On reprendra donc la prochaine fois et on finira cette soirée-là et on commencera le samedi. On y arrive petit à petit. Et donc, je vous rappelle, là, c'était que des soirées. Là, le samedi et le dimanche, c'est 2 journées complètes. Donc, ça promet d'avoir pas mal d'infos et on voit qu'il y a eu beaucoup d'introductions, beaucoup d'idées. On va voir après comment il amène tout le reste. Si vous avez des questions à vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Iwan, merci Lee. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.